Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation du logiciel PharmaView. Donc il s'agit probablement de la première vidéo que vous regardez. Donc avant de commencer, il faut savoir que les données qui vont vous être montrées sont des données qui ont été générées aléatoirement. Pour des problèmes de confidentialité, on ne pouvait naturellement pas montrer des données issues d'un véritable hôpital. Alors on va commencer. La raison qui a poussé au développement du logiciel PharmaView est toute simple, c'est la génération de ce rapport. En tout cas, c'est la raison de base. Ce rapport est demandé à chaque hôpital chaque année. On voit ici la classe ATC3 et ici la classification MCO des différents services. Donc il s'agit par exemple de services de médecine ou de services de chirurgie. Alors a priori ça paraît assez simple à remplir. On peut penser qu'il suffit de prendre la quantité d'antibiotiques consommés pour chaque ATC3 et pour chaque classe MCO et de remplir les différentes cases ici. En réalité, les données qui vous sont demandées ici sont des JTE par 1000 journées d'hospitalisation. Alors qu'est-ce qu'une JTE? Une JTE, c'est une journée de traitement estimée. Donc il s'agit de la quantité du nombre d'antibiotiques consommés sur une année, multiplié par le dosage de cet antibiotique et divisé par la DDJ, la dose définie journalièrement, qui permet de comparer les antibiotiques les uns avec les autres. Donc on voit les premiers problèmes apparaître, c'est-à-dire que pour une classe ATC3, on a plusieurs médicaments et que pour ces différents médicaments, on a différents dosages. Donc on ne peut pas se contenter de compter les JTE au niveau de la classe ATC3, il faut le faire au niveau des médicaments en eux-mêmes. Alors ça ne suffit pas de regarder ça au niveau du médicament parce que pour un médicament désigné de la même manière, on peut avoir deux posologies différentes, donc par exemple orale et parentérale. Et quand la posologie varie, la DDJ peut elle également varier. Au-delà de ça, on a des problèmes de conversion d'unités, c'est-à-dire que le dosage peut très bien être donné en millions d'unités et la DDJ en microgrammes. Et il faut parvenir à rendre une donnée homogène pour la JTE sur l'ensemble du tableau en grammes grâce à des tables de conversion. Au-delà de ça encore, on a des problèmes avec la journée d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de faire le calcul des JTE par service et puis après de rapporter ça par MCO. Parce qu'au sein d'un même service, on peut avoir des unités qui travaillent en chirurgie et en médecine, qui ont des MCO attribués de cette manière. Ainsi, on se doit d'être au niveau le plus fin de l'unité administrative de l'hôpital, d'y calculer les JTE pour chaque médicament et pour chaque posologie, puis de trouver une manière de globaliser tout ça et de ramener ça par classe ATC3 et par MCO de manière à avoir ce tableau. Encore après ça, on a des problèmes de mise à jour des données, c'est-à-dire que les dosages peuvent changer d'une année à l'autre. Les DDJ, c'est très fréquent. Les données sur la structure de l'hôpital peuvent également avoir changé, ainsi que, allez savoir, la classe ATC3 également. Et donc ça peut pas être fait manuellement parce que bon, c'est un travail qui est vraiment très très long. Et donc généralement les gens reprennent les données de l'année précédente même si elles n'ont pas été mises à jour. Donc en milieu hospitalier, ce travail était fait généralement sur un mois par une seule personne. Donc c'était un travail qui était très long et généralement assez pénible étant donné que sur une pharmacie, vous avez des dizaines de milliers d'entrées sur une année avec des médicaments qui ont tous des dosages différents et des calculs qui doivent être faits au niveau le plus fin de l'hôpital et des spécialités. Et donc le logiciel PharmaView a été créé pour permettre d'automatiser ce travail très complexe. Alors on va voir comment est-ce qu'il gère ça. Vous avez ici dans le logiciel PharmaView un bouton rapport ministériel. On va cliquer dessus. Un panneau s'affiche, alors normalement vous n'avez à toucher à rien. Les différentes fonctionnalités sont détaillées dans une autre vidéo dans la partie fonctionnalité du site internet. Vous voyez ici que c'est fait pour la date 2011. Alors pourquoi est-ce qu'on vous donne ce panneau? C'est tout simplement parce que vous pouvez très bien être tenté de créer ce rapport, non pas sur une année, mais par exemple sur un trimestre, simplement pour voir ce qui se passe, sans que ça ait d'intérêt pour le ministère. Également, une chose qui est intéressante, c'est ici de mettre par exemple une autre année, c'est-à-dire 2000, et ici de laisser 2011. Et grâce à ça, on peut voir après dans le rapport l'évolution du rapport. C'est-à-dire que au départ, on affiche ce rapport pour l'année 2000, puis après pour l'année 2001, 2002, 2003, etc. Et on voit ainsi comment est-ce que les cases ont évolué année par année. Alors, on va générer ce rapport. Donc on clique ici.
deux choses vont être faites. Un rapport Excel va être créé, et ici, dans PharmaView, les données brutes vous sont affichées. Ça vous permet de vérifier la qualité des données. Donc, on a ici le rapport qui est demandé par le ministère, qui a été créé automatiquement. Alors parfois, il faut autoriser la macro de Excel. Les cases qui sont ici sont les cases qui ont été demandées dans le rapport ici, ici et ici. Donc elles vous sont laissées vides, c'est à vous de les remplir. Le nombre total de journées d'hospitalisation est rempli de manière automatique, ici. Vous voyez ici que AMCO est affiché vide. Donc à quoi ça correspond ça? C'est tout simplement les MCO qui n'ont pas été renseignés pour les différents services de l'hôpital. Donc ça correspond à la catégorie autre du rapport. Ici, on voit donc les différentes classes MCO et la classification ATC3 ainsi que les JTE parmi journées d'hospitalisation. On vous a ajouté à ça un graphique qui montre les JTE par MCO et par classe ATC3. Et ici, vous avez les différentes données brutes que vous pouvez trier avec Excel. Vous avez également ici la possibilité d'ajouter des classes ATC3 qui n'ont par exemple pas été demandées par le ministère, simplement pour voir ce que ça donne. Et vous pouvez gérer les données avec Excel. Donc, par exemple, ici, les trier de A à Z ou de Z à A, c'est à vous de voir. Donc alors, un mot sur l'intérêt du rapport. Donc tout d'abord, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus rapide, étant donné qu'au lieu de 1 mois de travail, il a fallu à peine 2 clics et moins d'1 minute. L'autre atout, c'est la fiabilité des données, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur de calcul, étant donné que c'est fait grâce à des outils informatiques, donc systématiques, que ces outils obéissent aux règles qui sont fixées dans les différentes circulaires, que les données utilisées sont des données considérées comme fiables, étant donné qu'on les prend directement de la base de données de l'OMS et de la base de données du club interpharmaceutique. Donc ça c'est pour les DDJ et les dosages. Et que les règles de conversion sont elles aussi mises à jour dans le logiciel. Donc si vous voulez plus d'informations sur la génération du rapport ministériel, je vous invite à aller dans la partie fonctionnalité du site où il y a une vidéo plus complète là-dessus.